Coucou. Bonjour tout le monde, déjà. Je dis bonjour. Je suis un tout petit peu, oui, en retard, effectivement. J'étais en train de répondre à un mail. Voilà, pour être clair avec les choses. Donc, je vais attendre un petit peu de voir qui se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connectés. Hein, je vais attendre un petit peu. Coucou Alexia. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la course. Coucou Sandrine. Donc, du coup, alors, attendre un petit peu, voir si tout le monde se connecte. Alors, le choix du thème aujourd'hui, c'est la réincarnation. C'est un thème qu'on m'a plusieurs fois demandé d'aborder. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas vous expliquer ma vision des choses. Bien sûr, ce n'est que la mienne, hein, donc à chacun de faire ses expériences et d'avoir sa vision. Bonjour Sabine. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone de commentaires, hein, au fur et à mesure. C'est pas cool le reflet sur les lunettes. On va faire comme ça. C'est pas top, mais si je les enlève, je ne vois pas les commentaires. J'enlève les lunettes, je deviens un peu bigleuse. Voilà. Coucou Pierre-Antoine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, sinon, 10h04, peut-être on va attendre un petit peu pour parler de ce sujet qui est assez vaste. Hein, la réincarnation. Sujet qui fait débat depuis longtemps. Très longtemps. Quand même. Voilà, donc si vous voyez de temps en temps passer, hein, c'est Bonnie, vous commencez à avoir l'habitude. Elle est sur mes genoux quasiment à tous les lives. Voilà, tu dis bonjour? Dis bonjour ma belle. Dis coucou. C'est ma belle Bonnie, c'est ma gardienne, elle est là. Alors, bon, il est 10h04, on va attaquer tranquillement au sujet de la réincarnation. Ce thème m'a été demandé sans plus de détails que ça, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, surtout. La réincarnation, alors c'est vrai, on y croit ou on n'y croit pas. On peut obliger personne à croire. Mais il est vrai que c'est un sujet, une croyance d'ailleurs, qui est dans énormément de cultures. Dans beaucoup de continents, en France, elle y est, sur le continent européen, elle y est, en Asie aussi, que ce soit Japon, Chine, Inde, c'est une croyance qui existe. En Afrique aussi, le peuple africain croit aussi à la réincarnation. C'est une croyance qui est également sur les continents des Amériques. Donc vous voyez que c'est quand même une croyance qui est assez universelle. Chacun a ses... Il y a des petits détails qui changent d'une culture à l'autre, mais cette croyance est quand même là. Alors c'est quoi la réincarnation? C'est-à-dire que nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes une âme, une énergie dans un corps physique, et qu'une fois que ce corps meurt, eh bien l'âme, l'énergie va bien quelque part. Donc elle va où? Ça, c'est encore une croyance personnelle et non prouvée par les scientifiques. Pour moi, l'âme repart à la source, là-haut, à la cosmique, à l'univers, et se décide après là-haut de ce qu'on poursuit comme expérience. On peut rester là-haut chez les anges ou sous d'autres formes d'entités pour aider les êtres humains, ou décider de revenir, refaire une réincarnation sur Terre, refaire une vie pour expérimenter autre chose. Alors ça, c'est ma croyance, elle est, on va dire, partagée par beaucoup de monde. Sabine, tu me demandes comment peut-on savoir combien de réincarnations on a eu? Alors, les réincarnations, on en a plusieurs.
effectivement. Pour savoir combien on en a ou on en a eu, la méditation aide à ça. L'état méditatif, cette faculté qu'on a dans la méditation ou dans les trans aussi chez les chamans à modifier nos ondes cérébrales nous permettent d'avoir des feedbacks comme ça de nos vies antérieures. Après, il y a des gens qui aident à reconnecter les vies antérieures, c'est leur spécialité, avec des techniques qui sont bien à eux, à chacun, à la sienne en fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, quand j'ai expérimenté cette technique pour retrouver mes vies antérieures, j'étais toute jeune, hein, j'avais 22 ans, je suis en train de réfléchir, quelque chose comme ça, je sortais d'école d'infirmière, 21, 22 ans, et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça en séance, allongé, c'est comme une séance d'hypnose guidée, mais elle faisait remonter les vies antérieures. Et elle faisait remonter 3 vies par séance d'1 heure. Voilà. En conscience des choses, et après on débriefait du système, et ça se faisait en groupe ou en individuel. Moi, j'ai commencé par une séance de groupe, et après j'ai pris des séances individuelles avec elle, et j'en ai remonté plusieurs. Au départ, avec un certain scepticisme, parce qu'on se dit, est-ce que c'est l'imagination ou est-ce que c'est réel? Et au fur et à mesure, je suis persuadée que c'est réel, de par les connexions que j'ai et certaines choses qui arrivent et qui sont simples. En fait, c'est on pose une question, la réponse arrive, et quand on me demande d'où je sais la réponse, je suis incapable de dire où j'ai lu l'information et où est-ce que j'ai appris la technique. C'est une technique que je connais, que je fais, et je sais que je pratique depuis longtemps. Même si le chamanisme, j'étais connectée de très bonne heure avec mes grands-mères, et avec les marabouts africains, il y avait des choses qui me montraient ou qui m'expliquaient. Je leur dis, je me rappelle le marabout qui m'a beaucoup aidée. Une fois dans la forêt, il me montre une plante, il me dit, je vais t'expliquer à quoi elle sert. J'avais 8 ans. Et je me mets à lui dire non, mais je sais, elle sert à la cicatrisation, on la prend, on la pile, on enlève ça et ça parce que c'est toxique, on pile, on mélange avec l'argile et on fait des cataplasmes, mais ça aide à cicatriser, ça évite les infections. Il ne me l'avait pas appris. Il n'y a pas vraiment de bouquin d'herboristerie. Dans les années 80 en Afrique, j'ai jamais trouvé de bouquin d'herboristerie. C'est une connaissance que j'avais déjà. Et j'ai compris après que c'était une connaissance que j'avais d'une vie antérieure. Mais sur le coup, je me demandais d'où je la sortais. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai, qui sont des connexions de vie antérieure, des choses que j'ai déjà expérimentées et appris avant et auxquelles j'ai reconnecté très vite. Et on a tous fait ces expériences-là à un moment dans la vie, de se dire, tiens, c'est vrai ça, d'où je le sais, où je l'ai appris. Ça vient, pour moi, c'est une certitude de vie antérieure. Comme certains rêves qu'on peut faire qui sont très réels, mais qui nous font vibrer, qu'on connaît. On est dans des lieux, on voit des personnes qu'on connaît, alors que dans la vie actuelle, on ne les connaît pas. Et ça, pour moi, c'est des réminiscences de vie antérieure. Alors bien sûr, je spécifie, hein, ce n'est que ma vision des choses. Je n'impose à personne. C'est moi ce que je crois, c'est ma foi et c'est ma vision. Et pour moi, des réincarnations, on en a plusieurs. Il n'y a pas de limite, en fait, d'incarnation. Ça, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'il y a des vieilles âmes qui ont ce qu'on appelle les vieilles âmes, c'est celles qui ont fait beaucoup, beaucoup de réincarnations. Il y a des âmes plus jeunes, parce que certaines font leurs expériences, mais prennent plus de temps, ou en font moins, c'est un choix. Et pour moi, il n'y a pas de limitation. Alors je dis ça parce qu'en fait, dans certaines cultures, il me semble que chez les bouddhistes, il me semble, j'en suis pas persuadée, qu'il y a une limitation, je crois, de 7 ou... Enfin, une limitation d'incarnation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réincarner aussi souvent qu'on veut. Le but est d'atteindre un certain niveau spirituel.
et à un moment, on se réincarne plus. Pour moi, ça vibre pas avec moi. Je suis persuadée qu'il y a on a plein de réincarnations parce qu'on est là pour apprendre plein de choses, pour expérimenter plein de choses. Et bien sûr, on a le choix à chaque fois de redescendre ou pas, de refaire ou pas l'incarnation. Ça, c'est clair. Mais à chaque fois, on vient expérimenter une, deux, trois, plusieurs blessures, expérimenter des nouvelles choses. Certains viennent expérimenter la maladie, d'autres viennent expérimenter le handicap, d'autres viennent expérimenter la pauvreté, d'autres c'est la richesse. Voilà, on a chacun des expériences à faire au fur et à mesure de nos vies. On expérimente le bon côté, on expérimente le mauvais côté, pour au fur et à mesure affiner en fait les choses et être de plus en plus soi-même, en adéquation avec soi-même. Et c'est de plus en plus facile d'être en adéquation avec soi quand on a fait toutes ces expériences et qu'on sait ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui est plus facile ou pas pour nous, parce qu'on est tous différents, nos âmes sont toutes différentes, c'est pas pour rien. Donc voilà, pour moi, il y a plusieurs réincarnations possibles, même de façon illimitée en fait, autant qu'on le souhaite. Autant qu'on le souhaite. Alors, l'inconvénient des réincarnations, c'est que quand on arrive et qu'on renaît, qu'on revient dans cette vie bébé, eh bien on oublie. On a oublié qu'on avait été déjà là avant, on a oublié ce qu'on avait vécu, on a oublié les choix et le contrat que notre âme a passé en revenant dans cette incarnation. Voilà, donc il faut reconnecter ça et réapprendre ça assez rapidement. Ce qui n'est pas toujours évident. J'aurais mes lunettes parce que ça me gêne, ce reflet, c'est vraiment trop moche. Ce reflet. Voilà. Donc en fait, c'est l'inconvénient, c'est quand on revient et on est bébé et on a oublié pourquoi on était là. Voilà. Donc ça, il faut se le réapproprier, il faut se le reconnecter. La méditation aide, les trans chamaniques aident. Le développement personnel aide, la psychothérapie aussi, la sophrologie, toutes ces techniques qui nous aident à mieux nous connaître et à prendre du recul et à être plus dans le cœur et moins dans le mental, finalement, nous aident à reconnecter tout ça et à savoir exactement pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient expérimenter. Et c'est vrai que notre âme, avant de redescendre, a fait des choix et a fait ce qu'on peut appeler une espèce de contrat, de dire on va rencontrer telle et telle personne, revoir telle et telle personne. Les âmes se connaissent là-haut et se dire on se retrouve dans la vie d'en bas, toi t'es mon fils, toi t'es un copain, toi t'es mon amoureux, toi. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place comme ça avant, pour moi, et qui après, voilà, c'est ce qui fait quand on rencontre quelqu'un, la première fois qu'on a l'impression de le connaître depuis longtemps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé de rencontrer des personnes et de dire c'est marrant, j'ai l'impression de la connaître alors que c'est la première fois que je la vois. Et au fur et à mesure qu'on discute, de son impression de se connaître depuis longtemps en fait. C'est une évidence. C'est comme ça. Et ça pour moi c'est des rencontres de famille d'âme en fait. On se connaissait déjà avant dans notre vie, on s'est mis d'accord de se retrouver là encore pour expérimenter des choses. Plus ou moins sympa. Je vois les commentaires qui arrivent et du coup je remets mes lunettes parce que sinon je vois rien. Je me dis je suis complètement myope. Donc Sandrine, tu me dis, quand on dit que l'on est une jeune âme, cela veut dire... Alors, la jeune âme. Alors effectivement, on dit jeune et vieille âme ou âme moyenne. Alors je suis pas sûre qu'on ait vraiment un âge. Et encore que rien n'est prouvé là-dessus. C'est vrai que j'ai jamais vraiment demandé, mais effectivement, il y a des âmes plus jeunes que d'autres. C'est-à-dire des âmes qui décident, ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, de revenir plusieurs fois et d'avoir fait plusieurs vies depuis très très longtemps. De revenir de façon très régulière. On vit à peu près 80 ans, ce qui fait qu'on fait une vie par siècle. Quand on meurt à 80 ans, quand on meurt plus jeune, on peut revenir sur un même siècle. Donc pour moi, c'est ça une vieille âme, c'est quelqu'un qui a fait vraiment plusieurs vies depuis très longtemps, voire même depuis la préhistoire, depuis le début de l'humanité, et qui revient comme ça tous les siècles ou 2 fois par siècle, c'est en fonction de l'âge où le corps meurt.
À contrario, il y a des âmes qui préfèrent ne se réincarner qu'une fois tous les 3, 4 ou 5 siècles, et des fois même que tous les 10 siècles. C'est un choix, et du coup, elles sont plus jeunes puisqu'elles ont moins l'expérience de la vie terrestre et moins d'expérience des choses. Donc, elles sont considérées comme plus jeunes. Moi, c'est ma définition des choses, en tout cas. Bonjour Stéphanie, bonjour Laetitia, bonjour Caroline, j'arrive à voir sans mes lunettes, mais voilà, je remets parce que non, faut que je remette mes lunettes, sinon je vois rien. Stéphanie, tu me dis comme par hasard ton direct, je viens juste discuter d'une de mes anciennes vies avec une copine. Oui. Non, il n'y a pas de hasard, bien sûr, mais voilà pour la réponse sur les jeunes âmes ou les vieilles âmes. Et je pense qu'on reconnaît aussi les vieilles âmes à l'aura qu'elles dégagent et à la sagesse. La sagesse des conseils et la sagesse, je dirais la sagesse des conseils, peut-être pas la sagesse de vie, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais une vieille âme. Je suis pas sûre d'avoir une vie très sage. Je suis pas la dernière à faire des bêtises, ni à picoler, ni à profiter de la vie, ni à dire des bêtises. Mais c'est comme ça, je fais partie de ces vieilles âmes incarnées depuis longtemps. Bonjour Jasmine. Et c'est comme ça, et c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait des vieilles âmes, des jeunes âmes, d'autres un peu moins jeunes. Ça multiplie les connexions, ça multiplie les expériences, et c'est sympa. Et c'est assez sympa. Après, il faut savoir que dans les contrats qu'on passe là-haut, en tant qu'âme, en tant qu'énergie, avant de revenir dans un corps, il y a le choix des parents. Oui, 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 je sais. Je sais, c'est des choses qui énervent, mais c'est des choses dont on a décidé ensemble là-haut avant de revenir. Donc effectivement, les parents se réincarnent un peu plus tôt que nous, mais c'est quelque chose qu'on avait décidé là-haut ensemble et qu'on met en acte dans la vie, d'accord, en sachant que quand on est là-haut, il n'y a pas d'espace-temps comme sur Terre. Donc de toute façon, 20 ou 30 ans, ça change pas grand-chose. Et du coup, on s'était mis d'accord et du coup, on revient avec les parents qu'on a choisis. Puisque le choix des parents nous fait aussi expérimenter ce qu'on n'a pas encore fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive dans une famille, quand on arrive avec des parents qui ont certaines blessures, c'est parce que nous aussi on les a. On a décidé d'expérimenter ces blessures-là sur cette vie. Donc du coup, on choisit des parents qui expérimentent les mêmes blessures. Vous voyez, ça un fond un peu maso comme ça. mais c'est tout à fait ça, parce que c'est d'être confronté aux mêmes blessures que nous, qu'on va arriver à comprendre et à guérir ça, déjà chez nous et après chez eux, s'ils veulent le guérir. Parce qu'après, ils ont peut-être décidé d'expérimenter la blessure jusqu'au bout sans la guérison. Quand on vient faire une expérience de quelque chose, on a le choix aussi du but de l'expérience. Et soit on décide d'expérimenter la maladie dans tout ce qu'elle peut avoir de compliqué, de douleur, jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire de la maladie avec toutes les douleurs et tout ce que ça engendre et toutes les conséquences jusqu'au décès du corps. Soit on décide d'expérimenter la maladie avec certaines conséquences, mais avec une vision différente qui fait qu'on transcende la maladie et qu'on arrive à avoir une vie correcte, voire très belle, voire même à en guérir de façon miraculeuse. Donc ça, c'est en fonction des choix d'expérimentation, puisque tout est expérience. Bonjour à Koufou. Bonjour Alison. Voilà, et c'est vrai que cette histoire de réincarnation, en fait, elle est. Alors, il y a des points communs dans toutes les cultures, il y a des différences aussi. Donc, je ne connais pas toutes les différences, hein, je ne suis pas omnisciente. Mais pour moi, comme pour Jasmine, on refait plusieurs vies pour expérimenter des choses et pour s'améliorer et pour être de plus en plus en accord avec soi-même et arriver à une certaine forme de sagesse dans cette vie terrestre.
C'est le côté très utopique et pourquoi pas. Certains y arrivent, donc pourquoi pas. J'en ai rencontré et j'en rencontre encore, donc ça c'est bien. On s'est dit, ok, s'ils y arrivent, on est capable d'y arriver aussi. Sandrine, tu me dis, oui, mais je suis d'accord, nous pouvons choisir de changer et eux, ne pas changer. Oui. Cela a-t-il un impact sur celui qui décide de guérir? Que les gens autour de nous ne changent pas, ça peut avoir un impact et ça ne peut ne pas en avoir. Ça dépend à quel niveau tu en es de ta vision des choses. En fait, Sandrine, comment t'expliquer? Si toi tu décides, par exemple, je sais pas, on va dire quelqu'un qui qui a un diabète, d'accord, diabète avec des injections, ce qui n'est pas évident. Et avec des parents qui sont très maternants, très coucounants et très, très culpabilisants, c'est-à-dire de faire attention de ne pas trop dépasser, fais attention à ce que tu manges parce que tu vas augmenter les doses d'insuline et puis c'est pas bon non plus d'en prendre trop, fais attention à ci, fais attention à ça, toujours derrière à cadrer et à sécuriser les choses. Et peut-être que cet enfant, à un moment, va décider de faire les choses par lui-même et d'expérimenter différemment en disant oui, j'ai un diabète, oui, je vis avec, oui, j'ai des injections, mais je vais faire ma vie comme je l'entends et je ne vais pas me restreindre. Je ne vais pas ne pas faire ce sport-là parce que j'ai un risque de faire un malaise diabétique. Je ne vais pas partir en voyage à l'étranger parce que j'ai un risque de pas trouver d'insuline ou d'être à court d'insuline. Il y a toujours des risques. Et de se dire, de toute façon, le risque, il est partout et je décide de faire ça malgré les peurs de mes parents, malgré les risques qu'il y a, et de transcender ça. Et cette personne va faire ce qu'elle a à faire, va faire ses voyages et va transcender la maladie et peut aller jusqu'à transcender la maladie à un tel point qu'elle va, dans ses voyages, faire des reconnexions, faire des rencontres de guérisseurs, de gens extrêmement élevés spirituellement, ou de gens extrêmement ancrés dans la vie de tous les jours, mais avec une très grande sagesse. Et au fur et à mesure, ces expériences vont transcender jusqu'au point où elle va pouvoir se passer d'insuline, avoir une alimentation équilibrée, se faire des plaisirs sans avoir de risques, et petit à petit guérir de sa maladie malgré les peurs des parents. C'est un libre arbitre. Or, cette personne, elle aurait pu rentrer dans la peur des parents et dans les blocages des parents et faire sa vie en fonction de sa maladie et ne faire aucune action, aucune expérimentation qui aurait des risques et du coup garder sa maladie et ses piqûres d'insuline et continuer comme ça jusqu'à la fin de sa vie avec tous les risques. Comme on lui a dit qu'il y avait des risques d'infection au niveau des plantaires, qu'il y avait des risques de coma, qu'il y avait des risques de perdre la mémoire, qu'il y avait des risques de prendre du poids, qu'il y avait et tous ces risques-là, vu qu'elle est adhérente à ces risques et à ces peurs de ses parents, elle va les vivre. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix de vie, c'est un libre arbitre. Comme dit Jasmine, c'est un libre arbitre. Et c'est là où c'est intéressant d'apprendre à se connaître, quelle que soit la technique d'apprentissage qu'on choisit, pour justement comprendre nos peurs, nos blocages, s'en libérer et pouvoir vivre notre vie différemment et nos expériences différemment. Voilà. Mais après, c'est comme tout, c'est un libre arbitre. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui sont très bien dans leur vie et qui ne voient pas pourquoi changer, et d'autres qui veulent changer. Il faut laisser à chacun son pouvoir, sa responsabilité et son choix. Et faire en fonction des nôtres. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Bonjour Isabelle, bonjour Jenny. Et moi, je sais que c'était une discussion que j'avais eue avec un des marabouts en Afrique, parce qu'ils croient à la réincarnation. Quand on voit comment ils fêtent la mort, c'est génial. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, je parle, parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un mourait pendant 2-3 jours, il y avait les pleureuses, tout le monde pleurait, et il y avait les pleureuses, des femmes qui sont là exprès, c'est-à-dire elles se roulent par terre, c'est la crise d'hystérie, elles s'arrachent un peu les cheveux, elles se tapent, elles pleurent, donc c'est une façon de sortir la tristesse parce que la personne est partie.
Voilà, parce qu'il faut passer par les phases de deuil. Et les phases de deuil sont expérimentées directement en Afrique. Donc, c'est la phase de pleurs, la phase de colère après, puisque mais pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi. Et elles le font en grand public, hein, donc tout le monde fait cette phase-là. Et puis après, c'est la phase d'acceptation et de silence où on se recueille pendant 2 jours, hein, auprès du corps. Et on c'est l'introspection et le silence et on remercie pour tout ce que la personne nous a apporté tant qu'elle était vivante. Euh, et après, c'est la fête pendant 2 jours, puisque le corps est mort, certes, mais l'âme est repartie à la source. Donc, tu n'as plus de douleur et n'a plus de soucis, et reviendra dans une autre vie, expérimenter autre chose. Donc, c'est la fête. C'est une autre façon de voir la mort. Moi, j'ai grandi avec ça, donc voilà, j'ai cette croyance-là, et puis je l'ai gardée. Et donc, ils croient en la réincarnation, puisque la personne va revenir dans une autre vie, réexpérimenter autre chose. Et on la reverra, puisque nous sommes tous persuadés que nous... Et ça, j'en suis persuadée, c'est que à chaque vie, nous rencontrons les mêmes personnes. Nous en rencontrons des nouvelles, mais il y a un noyau qui est comme ça, qui est un noyau dur, je dirais, où on rencontre toujours les mêmes personnes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est ma vision des choses. Tout le monde n'a pas la même. Même, ça m'énerve, c'est ce reflet dans les lunettes, même au sein de ma famille, hein, par exemple au niveau de mes 2 enfants. Le deuxième expérimente déjà les énergies, les voyages astrales. Voilà, c'est le petit chaman qui arrive aussi derrière. Le grand a les mêmes capacités que moi, que la lignée, mais n'est pas du tout pour l'instant là-dedans. Pour lui, il est très dans la matière. On n'a qu'une vie. On la vit au maximum, on en profite et on se prend pas trop la tête. Ça, là-dessus, il sait très bien faire. Et on la vit au maximum parce qu'on en a qu'une et qu'après, qu'une fois que le corps il est mort, il n'y a plus rien derrière. C'est sa croyance à l'heure actuelle. Je la respecte, comme il respecte les miennes. Et ça n'empêche qu'on s'adore et qu'on vit très bien ensemble. Ça n'empêche pas. Hein, chacun ses choix et son libre arbitre. Hein. Voilà. Je remets. Parce que décidément, j'y vois rien sans mes lunettes. Le reflet me gêne, mais le fait de moins voir l'écran me gêne aussi. Akoufou confirme. Ok, je ne sais pas ce que tu confirmes, mais 30 ans, tu as été comme ça. Tu as été comment, Akoufou? Si tu peux expliquer un peu dans les commentaires, parce que c'est vrai que les commentaires arrivent souvent après ce que j'ai expliqué, donc je ne sais pas toujours à quoi correspond le commentaire. Mais après, voilà, mon fils aîné, il va avoir 20 ans, et peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ou dans 25 ans, il aura changé d'avis. Je le laisse faire. Ah, un coup fou, d'accord. Non-croyante athée croit que ce que je vois. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est OK. Pour moi, c'est OK. Tant que c'est OK avec toi, c'est OK pour moi. Tant qu'on est OK sur le fait qu'on a le droit aussi de changer. Tout simplement. Voilà. Alison, après une réincarnation, est-il possible de se souvenir de sa vie d'avant avec des images claires? La réincarnation débloque-t-elle certains verrous et permet-elle d'avoir une certaine profondeur, un certain œil sur les énergies et leurs évolutions? Alors, oui, Jalison, c'est possible de se souvenir de ses vies d'avant, les méditations, les tranches chamaniques, les rêves. On demande à l'univers et on peut s'en souvenir si on est prêt à revivre ça avec des images claires, avec des souvenirs clairs. Hein. Il n'y a aucun souci pour revivre les vies d'avant. La réincarnation ne débloque pas, par contre, c'est le fait de se réincarner nous permet d'expérimenter des choses différentes. Donc du coup, on arrive avec nos blocages et nos peurs. Par contre, l'avantage d'être une vieille âme, je vais dire, d'avoir eu beaucoup de réincarnations, c'est que on reconnecte de plus en plus tôt à notre âme et de plus en plus tôt à la spiritualité. Et donc, les choses sont de plus en plus faciles et plus tôt que sur les vies d'avant. C'est l'avantage d'en faire plusieurs.
on reconnecte de plus en plus tôt. Et du coup, effectivement, les visions, la reconnexion étant plus tôt dans la vie, la vision des choses et la vision de la vie est aussi plus sage et différente des autres. C'est pour ça que les vieilles âmes ont ce sentiment d'être déjà de pas être à leur place sur cette terre quand on arrive à l'adolescence. Mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai rien à faire là. Je suis pas vraiment à ma place. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on se pose tous. Et d'avoir une vision différente des autres et tellement différente que les autres nous trouvent très bizarres. Parce que la mode, on s'en fout un peu, parce que les codes, on s'en fout un peu aussi. Et parce que ce que pensent les autres, au fur et à mesure qu'on grandit, on s'en fout de plus en plus. Donc on est un peu considéré comme bizarre avec nos idées un peu en marge et notre façon de voir les choses un peu différente. Et en fonction de comment on est entouré, on le vit plus ou moins bien. Ça, c'est encore quelque chose. Sandrine... Alors, je reviens à Koufou qui me dit dans la matière terre à terre, puis j'ai vu Dieu. Ah bah oui, après il y a la révélation. Alors là, la révélation, il est chlan. On se prend un grand coup par derrière, comme disait ma grand-mère, et là on se dit, je me suis peut-être plantée pendant un moment. C'est tout à fait ça, Koufou. C'est tout à fait ça. Alors c'est que j'ai pas eu cette expérience-là aussi forte parce que j'ai cette chance d'avoir grandi dans une famille de guérisseurs et d'avoir reconnecté très très tôt à tout ça et de m'être jamais posé la question de différentes formes supérieures à nous, des anges, des archanges, des dieux, des fées, des lutins et de tout ça. Ça a toujours fait partie de ma vie et c'était une évidence. J'ai jamais remis ça en cause. J'ai bloqué, j'ai été en colère à certains moments de ma vie, mais j'ai jamais remis en cause. Donc j'ai pas eu la grande claque que certains m'ont déjà décrite. Effectivement, j'ai des amis qui m'ont décrit ça, cette vision comme ça, cette connexion. C'est poum. J'ai un ami là récemment qui a, au cours d'une méditation, non, je crois que c'est même un cours pendant une formation qu'il donnait, a eu l'apparition du maître Saint-Germain. Et moi qui lui avais dit un jour ou l'autre, tu auras une apparition assez rayonnante, ne sachant pas trop qui allait arriver, mais quelqu'un allait arriver pour, voilà, qu'il y ait un certain déclic. Et ça s'est fait récemment. Il m'a dit, pendant un moment, ça m'a fait bizarre quand même, mais ça a ouvert des choses et du coup, il se tourne vers des choses différentes et il s'ouvre encore de plus en plus. Donc ça, c'est beau. L'expérience est beau. Même si au premier coup, il se passe quoi? C'est quoi le truc? Et on respire, on se dit, voilà, c'est bizarre. Cette espèce de, je deviens fou ou pas? Mais non. Mais non. Et beaucoup ont vécu, hein, soit cette illumination de ceux que j'ai autour de moi à l'heure actuelle, Saint-Germain, Jésus, Marie-Madeleine, Bouddha, cette présence qui est là, qui apparaît, qui illumine et qui fait reconnecter à quelque chose de plus grand, à se dire oui, il y a autre chose que la matière et le terre à terre. Ça, c'est clair. Et quand on fait cette expérience-là, les doutes s'envolent. Tous les doutes s'envolent. Et quand on a un peu de doute, on se remémore l'expérience et ils s'en vont très vite. Sandrine, peut-on décider de refaire une expérience avec une personne avec qui nous sommes là maintenant et revenir dans une autre vie? Alors, les décisions de refaire une vie avec une personne, avec une même âme, elles se prennent effectivement, mais elles se prennent là-haut. Elles se prennent pas dans la matière, là. On peut commencer à en parler là, effectivement, si la personne est très ouverte à ça. Mais la décision finale se prendra une fois, je dirais, de retour à la maison, là-haut, à la source, une fois que la vie aura été complètement vécue. Excusez-moi. Une fois que la vie aura été complètement vécue et que les expériences de cette vie-là auront été faites. Et là-haut, vous déciderez si vous refaites ou pas, effectivement, une vie ensemble et qu'est-ce que vous allez vouloir
expérimenter. Voilà. Si je peux parler de mon expérience personnelle, je sais que dans une vie précédente, avec mon deuxième, on s'est déjà vu dans d'autres vies, si vous voulez, et dans pas celle d'avant pour Charlie, mais celle encore d'avant. Elle était une femme d'ailleurs, chanteuse noire américaine et une de mes clientes dans le bagou d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, dans le sud de l'Amérique du Nord en fait, en Louisiane. J'étais déjà à l'époque une sorcière guérisseuse. Elle était une de mes clientes et dans les discussions et avant que ma vie et que la sienne se finissent, elle avait émis le souhait dans une vie prochaine d'être un de mes enfants. C'est quelque chose qui était resté en suspens et quelque chose qui s'est mis en place dans cette vie-là. Là où on a décidé de l'expérimenter. Donc on peut mettre les prémices dans cette vie-là et finir le contrat dans la vie là-haut, quand on est là-haut avant de revenir, si ça peut répondre à ta question, Sandrine. Donc du coup, je fais le reste des commentaires. Ça c'est entre Stéphanie et Akoufou. Je lis la conversation parce que c'est marrant, parce que moi je discute et il y a une conversation entre vous, donc c'est assez marrant. Alors Stéphanie, tu me dis, tu te souviens de quelques vies antérieures? Tu as demandé l'accès aux annales akashiques pour d'autres, des soucis à comprendre. Oui, des fois des fois les images sont pas très claires effectivement. Après, si tu as des soucis pour interpréter ou comprendre les choses, Stéphanie, je te dirais, rapproche-toi des personnes qui sont formées effectivement aux annales akashiques et qui peuvent t'aider à décrypter ce que tu comprends pas, parce que peut-être que eux, ils auront accès à des images ou à des informations que toi, tu n'arrives pas à avoir accès parce que tu as peut-être encore des blocages ou des peurs sur certains domaines. Donc, voilà. Koufou, on s'ennuie pas depuis l'éveil. Effectivement, on s'ennuie pas. T'as pris un raz-de-marée, d'accord. Alors, je vois la phrase d'Akoufou. Il paraît que chaque personne qui s'ouvre ouvre les suivantes, rien qu'en discussion, comme un effet domino. Alors, oui, effectivement, une personne qui s'ouvre, qui est éveillée, une personne très éveillée, très connectée, ouvre, on va dire, l'éveil pour les autres, le chemin de l'éveil pour les autres, si la personne est prête à ouvrir la porte. C'est toujours pareil, on a notre libre arbitre. J'en ai un bon exemple à la maison avec les deux enfants. Un qui a ouvert la porte et pas l'autre. donc voilà, ça c'est il faut que la personne en soit d'accord. Donc si elle est d'accord, la personne, effectivement, tu vas ouvrir d'autres portes. Ah, et Alison, tu reprends les cours. Ok, c'est cool que tu aies pu venir papoter un peu entre deux cours, Alison. Et à bientôt de se voir. Bisous, ma belle. Magdalène, chaque jour on expérimente une vie et une petite mort, pas besoin d'attendre le grand passage pour se changer, aimer et vivre l'instant. C'est très joliment dit et c'est tout à fait exact. Ne rêve pas ta vie, vis-la. Oui, ouais. Ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu de mes guides sur la jeune adulte, c'est arrête de rêver ta vie, mais vis tes rêves. Et d'autres personnes l'ont déjà dit et c'est une très belle phrase. Bien sûr que la source est en nous, Magdalena, Magdalène, pardon, le côté espagnol qui ressort, puisque nous venons tous de la source. Donc nous avons tous des connexions, nous sommes tous interconnectés. Donc effectivement, nous avons tous ça en nous. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut effectivement tout au long de sa vie, on peut changer, on peut tout changer parce que tout est possible. Et on peut tout expérimenter et on peut faire plein de choses. Mais comme je dis toujours, le libre arbitre est quand même là et nos peurs sont quand même là et c'est en fonction de chacun. Donc, on ne peut pas imposer aux gens notre vision des choses
et notre façon de vivre. Et quand on aime les gens, eh bien, on les aime pour ce qu'ils sont, qu'ils soient spirituels ou non, qu'ils soient connectés ou non, qu'ils aient envie de changer ou non. Il faudrait, enfin, moi, je garde le respect de ce que les gens veulent ou pas faire. Et je garde mon respect à moi et mes valeurs à moi. C'est-à-dire, si on me propose quelque chose que j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Si ça ne me correspond pas, ça correspond pas à mes valeurs, je le ferai pas. Même si ça peut vexer une personne ou si ça peut rendre triste une personne, j'accepte quand la personne ne veut pas faire les choses, donc ça doit être réciproque. Mais comme je dis souvent, c'est ma façon de faire, en tout cas. Stéphanie, la vision, un grand livre ancien ouvert et un doigt qui montre un passage. Ah, intéressant comme vision. Et alors, tu as été, Stéphanie, tu as passé le passage? Est-ce que tu as été à l'endroit qui t'est montré? Est-ce que tu as été chercher ce qu'il y avait? Parce qu'une vision comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller reconnecter, pour moi. Donc, à voir. Tu es bibliovore. Oui, d'accord, ça je comprends. J'aime aussi beaucoup lire. Par contre, attention de ne pas être dans l'accumulation de connaissances pures et théoriques sans passage à l'action. C'est bien d'avoir des connaissances. C'est extrêmement gratifiant. J'adore apprendre des nouvelles choses. Je fais partie de ces gens-là aussi. Mais il faut aussi passer à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas expérimenter et tu ne peux pas te faire ta propre opinion. Donc, bibliovore, c'est bien, mais action aussi. Alors, toi, je ne sais pas, Stéphanie, mais moi, avec une vision comme ça, un grand livre ancien ouvert, et on me montre un passage, si je ne peux pas y aller sur la première vision, parce que ça arrive, des fois, on nous montre ça juste avant qu'on revienne, dans ces cas-là, je me remets en méditation ou en transe et j'y repars et j'y vais dans le passage pour voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Parce que quand je parle d'expérience et d'action, c'est pas que dans la vie terrestre, dans la matière, c'est aussi dans les autres mondes. Donc, il faut y aller. Tu as hésité parce que tu ne savais pas pourquoi tu étais là. Bah, tu étais là pour aller voir ce qu'il y avait dans le passage et qu'est-ce qu'il y avait à apprendre ou à reconnecter ou à découvrir. Donc, à un moment, comme je dis souvent, à un moment, quand on va dans les visions ou dans les trans, essayez de ne pas prendre votre mental avec vous, ou pas trop du moins. D'accord? Si la vision arrive et qu'il y a des choses à faire dans cette vision-là, c'est vos guides qui vous envoient la vision. Donc, c'est que vous êtes capable de vivre l'expérience. Vous en avez les capacités. Donc, il faut la vivre. C'est le seul conseil que je peux te donner, Stéphanie. Alors, je comprends que les livres, t'es rassurée puisque tu as eu une explication dans les livres qui a rassuré ton mental et tes peurs. Ok. Mais après, il faut aller vivre l'expérience et aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le passage. Qu'est-ce qu'il y a dans le passage à découvrir? J'en ai fait quelques-uns comme ça, c'était assez sympa. J'ai jamais été déçue de ce que j'ai reconnecté au bout. Hein. Jamais. Jamais. J'avais des fois la trouille de passer. La trouille de passer la porte, la trouille d'aller dans le... Ils m'ont fait passer dans des endroits... j'ai expérimenté mes propres peurs. Hein. Je suis un peu claustro. Et une fois sur un voyage astral, je me suis retrouvée dans un endroit où on me faisait signe de rentrer dans un espèce de terrier tout petit. Et il fallait que j'aille au bout. Au bout, il y avait une espèce de lumière bleue et il fallait que j'aille là-bas. Et comme ça. Parce que c'était petit, à l'étroit et que je suis un peu costaud. Et j'ai dit, mais tant pis, il faut que j'y aille, donc j'y vais. Donc j'ai respiré un grand coup. Je me suis concentrée sur la lumière au bout. Et puis j'ai dit, allez, j'y vais, à quatre pattes. Et ben, j'y suis arrivée de l'autre côté et j'ai pas été déçue parce que de l'autre côté, j'ai expérimenté quelque chose d'assez intéressant finalement.
Rien à voir avec le mental. Je savais pourquoi j'étais là. J'ai fait un main dessus, j'ai eu la réponse. Ok, d'accord. Ok, Stéphanie. C'est parce qu'au départ, si je te dis ça, c'est pas Stéphanie, c'est parce que c'est ton premier commentaire. J'ai vu un commentaire, alors peut-être que j'ai mal lu, mais j'ai vu un commentaire qui me disait je sais pas ce que je faisais là. Et j'ai peut-être mal lu, c'est possible. Ah, tu vois, j'ai hésité. Ah oui, parce que je savais pourquoi j'étais là. J'ai lu, je savais pas que j'étais là. Comme quoi, il y a des fois. Relire toujours. Isabelle, la semaine passée, je suis à une conférence qui se déroule dans un très ancien château en y pénétrant. Ressenti une atmosphère très lourde, la vision d'un pendu. Yannick, tu as suivi. D'accord, tu as vu le pendu debout face à mon lit. Je ne dormais pas, juste les yeux fermés. Il ressemblait énormément à ton mari. Est-ce possible qu'il s'agisse de mon mari dans une ancienne vie? Alors c'est là pour moi oui Isabelle c'est clair mais non enfin à moins que ton mari soit décédé à l'heure actuelle Isabelle. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ton mari, c'est juste la personne qui a pris l'âme de cette âme d'un ancien pendu, en fait cette âme qui est toujours là, qui n'est pas passée de l'autre côté, qui n'est pas repartie à la source, parce que des fois ça arrive aussi, qui a pris l'apparence de ton mari pour que tu puisses le voir sans peur en fait. Il avait peut-être besoin d'un coup de main pour passer de l'autre côté. Parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Des fois, quand le corps meurt, l'âme reste dans ce que moi j'appelle les lames, c'est-à-dire l'entre-deux mondes, pour rester au contact des gens qu'on a aimés dans cette vie-là. À un moment, le passage s'ouvre pour aller vers la lumière et aller vers la source, retourner là-haut, et l'âme décide de ne pas prendre ce passage pour rester encore un peu plus auprès des gens qu'elle aime. C'est un choix. Et à un moment, au bout de des fois quelques semaines, quelques mois, quelques décennies, quelques siècles, ça dépend, cette âme aurait bien envie finalement de repartir à la source, mais n'a plus assez d'énergie pour le faire, et c'est là qu'interviennent les passeurs d'âme et les passeuses d'âme. Et au départ, les âmes nous apparaissent souvent sur une image qui est sécurisante pour nous. Et puis après, eh bien, on apprend auprès des anciens comment on fait passer, ou on le fait instinctivement, ça dépend des gens. Et on fait passer les gens quand ils en ont besoin. Un coup, tu as vécu une vie passée où tu as été brûlé sur le bûcher et tu comprends, oui, pourquoi tu es la chrétienté. Alors, j'ai eu des vies comme ça plusieurs fois. Et j'ai appris dans cette vie, en tout cas, à m'apaiser par rapport à ça, puisque ce n'est pas la religion chrétienne en elle-même qui est où il faut être en colère, c'est les gens qui ne la mettent pas en place peut-être dans des bonnes façons. D'accord? Il faut arriver à apaiser cette colère et à pardonner. Les gens connaissaient moins de choses à l'époque, avaient peur de plein de choses, interprétaient des fois d'une façon particulière. Mais ça n'a rien à voir avec la religion par elle-même, avec Dieu, Jésus et le reste. C'était des croyances de cette époque-là, en fait. Et ça, il faut arriver à pardonner. C'est des fois difficile, mais il faut arriver à pardonner ça pour se libérer de ce passé-là. Et accepter toute forme de croyance et de religion, c'est pas aucun problème. Mais je sais que c'est pas facile. J'ai fait ce travail-là aussi, donc je comprends. Je comprends. Une théorie, Jasmine, sur les missions de vie. Ah, les fameuses missions de vie. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est décidé là-haut avant qu'on revienne. On décide d'expérimenter certaines choses et on décide de la mission de vie qu'on veut mettre en place sur cette vie-là. Quelque chose qu'on n'a pas fait avant, ou quelque chose qu'on veut peaufiner, ou qu'on veut aller plus loin. Pour moi, ça se décide aussi là-haut. Et on arrive à la reconnecter ou pas, mais pour moi, tout se décide là-haut avant qu'on se réincarne, en fait.
Oui, nos guides, je vois le commentaire Stéphanie, nos guides savent très bien choisir les images en fonction de ce qu'on aime pour pas nous faire peur. Et oui, j'avais mal lu le premier commentaire, lol. Donc Isabelle, ton mari est bien vivant, donc voilà, tu as l'explication des choses. Akoufou, la bêtise humaine. Oui, mais selon moi, Jésus est responsable de ses disciples. Après, comme on dit, le pardon est divin. Oui, apparemment, je vois que c'est encore difficile à Koufou pour toi par rapport aux catholiques. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais d'entretenir en toi une colère comme ça, avoir une haine, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ton âme, c'est pas bon pour ton chemin de vie, c'est pas bon du tout en fait d'entretenir ce brassage extrêmement fort négatif, ça te pourrit de l'intérieur en fait, ça te bouffe de l'intérieur, ça te bouffe de l'énergie pour rien, alors que cette énergie pourrait être utilisée à quelque chose de bien plus agréable et de bien plus beau. Donc, et bah, du coup, a priori, tu as ce travail-là à faire, d'accord? Et alors que ce soit Jésus, Bouddha ou n'importe quel prophète qui ait existé à travers toutes les religions qui ont pu exister, qui existent encore, personne n'est responsable de personne. Chacun a sa propre responsabilité de ce qu'il entend, de ce qu'il comprend, de ce qu'il écoute et surtout de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. D'accord? Ça, c'est quelque chose, j'en suis extrêmement intimement persuadée. Chacun est responsable de sa vie, de ses choix et de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. C'est trop facile de reporter la responsabilité sur les autres et de se déculpabiliser aussi facilement. Chacun est responsable, chacun fait les erreurs, j'en ai fait, j'en ferai sûrement encore. D'ailleurs, j'espère même que je ferai d'autres erreurs, puisqu'à chaque erreur, j'apprends quelque chose et j'apprends à être mieux. Ce que je demande, c'est à faire des erreurs qui n'impactent pas les autres, qui n'impactent que moi, si possible. Et si ça doit vraiment impacter les autres, eh bien que ça impacte au minimum. C'est-à-dire faire des erreurs, oui, mais de moins en moins grosses et de moins en moins, voilà, avec de moins en moins de répercussions. Ça, c'est ce que je demande. C'est ma façon, c'est ma croyance actuelle, on va dire. Akoufou, tu as du travail à faire effectivement pour te libérer et pardonner. Un jour, tu seras prête. Je l'espère pour toi. Ou peut-être que tu as décidé de faire cette vie-là avec cette colère, mais bon, c'est toi qui vois. De rien, Koufou. Oui, l'échec permet de progresser effectivement et le pardon aussi, l'amour aussi. Et chaque chose se fait en son temps. Il ne faut pas être pressé des choses. Peut-être que pour l'instant, tu n'es pas prête à ce pardon-là. Et tu as le droit, c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Et peut-être que d'ici quelques jours suite à ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va peut-être te faire voir les choses différemment, ou peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te dire des choses similaires et ça va encore évoluer, et encore une autre personne, et peut-être qu'il te faudra encore quelques mois ou quelques années, peu importe. Et même si tu n'arrives pas à pardonner dans cette vie-là, peu importe. Ça, c'est pas grave, c'était ben, peut-être ce que tu avais expérimenté sur cette vie et que tu vas jusqu'au bout de ce processus avec cette colère en toi. Et c'est juste, si c'est OK pour toi, c'est juste. Il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, pour moi, il n'y a aucun souci, en tout cas. Pardonner à Koufou ne veut pas dire fuir les responsabilités. C'est complètement différent. Pardonner, c'est accepter la responsabilité de ce qu'on a fait dans le mal et dans le bien. C'est accepter que les autres ont leur part de responsabilité dans le bien et dans le mal. Pardonner, c'est libérer. Ce n'est pas fuir la responsabilité, au contraire, c'est les accueillir et se mettre face à elles et faire ce qu'on a à faire avec. Voilà, c'est faire face à ses responsabilités, à ses erreurs,
à ce qu'on a fait de bien aussi. Ça n'a rien à voir avec la fuite, le pardon. C'est complètement, mais complètement différent. C'est peut-être pour ça que tu as du mal, c'est parce que tu fais un amalgame entre les deux. C'est complètement différent. Jasmine, découvrir les missions de vie, Jasmine. Ah, la question était là, découvrir les missions de vie. Ah, il y a plein de techniques, il y a le dev perso, il y a la guidance, il y a les cartes, il y a les runes, il y a les méditations, il y a les trans, il y a les prières, les demandes, il y a plein de façons de découvrir sa mission de vie en fait. Les reconnexions à ses vies antérieures, la reconnexion à son âme, la discussion avec ses anges, avec ses guides. Il y a plein de façons de découvrir ses missions de vie. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a plein de façons, donc à chacun en fait, puisque on va pas tous avoir les mêmes vibrations et les mêmes ressentis, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs façons de faire, puisque du coup chacun va pouvoir trouver une façon qui lui correspond et découvrir cette mission de vie. Mais souvent cette mission de vie, on l'a de façon instinctive. De façon instinctive, si on regarde sa vie et qu'on regarde ce qui nous fait vibrer, et qu'on se pose la question, mais pourquoi j'aime faire ça en fait? Pourquoi j'aime ça? Ce qui me fait vibrer le plus, pourquoi j'aime ça? Et qu'on se pose les questions des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi, ça devient évident que c'est ça. C'est ça la mission de vie, tout simplement. Magdalène, tout à fait. Apprendre sa loyauté, être son Seigneur intérieur. Ouais. De rien, Jasmine. Bisous, Jasmine. Stéphanie, lors d'un passage d'âme avec une amie, je renouais avec l'énergie christique. Jésus, pour moi, est un guide ascensionné comme les autres. Oui, là, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Pour moi, Jésus fait partie de ces prophètes et de ces maîtres ascensionnés qui sont arrivés sur Terre pour nous enseigner cet amour inconditionnel, cette gratitude et cette vision différente des choses. Et après, après, ce que les hommes en ont fait, c'est une autre histoire. Mais voilà, il était ce qu'il était, il est venu faire sa mission, il est reparti et il est tout à fait, il arrive à se reconnecter avec plein de monde, donc ce qui est très bien. Ta vision, un immense escalier, tout en haut plusieurs guides, au centre un personnage vêtu de blanc, les bras ouverts, un immense amour. Oui, oui, c'est beau ces reconnexions avec les maîtres ascensionnés, euh, c'est excessivement beau. Je peux pas dire autre chose. C'est excessivement beau ces reconnexions. C'est excessivement porteur, c'est excessivement rempli d'amour. Et c'est là qu'on arrive à faire la différence entre ce qu'ils ont essayé de nous apporter lors de leur passage, ce qu'on en a retenu, ce qu'on en a fait. Et j'avoue que quand on fait ces reconnexions-là, il y a des fois, et quand on regarde ce que les hommes ont fait, ce que certains hommes, je vais dire plutôt, ont fait de certaines enseignements qui avaient été donnés, ça rend excessivement triste. Mais à contrario, il y a certains hommes qui ont fait des choses merveilleuses avec l'enseignement qui a été laissé par ces grands maîtres. Donc, voilà, il y a un équilibre dans les choses, comme tout le temps. Parce qu'il faut un équilibre des choses, en fait. Voilà. Je pense qu'on a tous fait des reconnexions comme ça aux maîtres ascensionnés. J'en ai aussi fait plusieurs. Et Merlin vient régulièrement frapper à la porte de mon âme. Et d'autres aussi. Et les anges aussi. En ce moment, j'ai... Ah, Stéphanie, je vois Michael qui t'a fait un gros câlin. C'est cool, ça. Ça, c'est bien. Alors, c'est marrant parce que moi, en ce moment, c'est beaucoup Jophiel et Gabriel qui sont là. Je sais pas pourquoi. Je sais. Bon, je prends, hein, j'adore leur présence, donc je prends. Je me suis pas encore vraiment posé la question de pourquoi ils étaient là plus ces derniers temps. Je pense que la réponse viendra d'elle-même quand je serai prête, en tout cas. Un coucou. Michael Jackson. Eh, pourquoi pas? Malgré tout. Pourquoi pas?
Et pourquoi pas Michael Jackson? Écoutez, moi j'aimerais bien Ben Affleck en câlin, mais bon, chacun son truc. Et pourquoi pas? Donc, vous voyez la réincarnation, voilà, ça c'était ma vision de la réincarnation, nous allons dire. C'était ma vision de la réincarnation, ça n'engage bien sûr que moi, je le précise bien. Euh, je n'oblige personne à y croire, je n'oblige personne à croire à ma vision des choses. Je l'expose tout simplement à vous, je dirais, de faire vos expériences. N'hésitez pas, faites votre expérience en sécurité bien sûr, hein, on ne va pas se mettre en insécurité, mais faites vos expériences et faites votre propre vision et votre propre chemin. Voilà. Ben écoutez, je vais. Voilà, il est 11 heures, hein, du coup. Viggo Mortensen, Stéphanie. Ah oui, je peux comprendre aussi. On n'a pas le droit d'avoir quelques rêves, quelques fantasmes quand même. Hein. Nous restons humaines et humains. Et on a aussi besoin d'avoir quelques fantasmes. Ça fait du bien. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de la question. À moins que vous ayez encore des questions sans réponse. N'hésitez pas à me les poser. Parce que je pense que j'ai dû faire le tour de la réincarnation et des choix et des rencontres et de tout ça. Sinon, bah, sachez que vous pouvez toujours, si vous avez des questions qui restent sans réponse, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions en MP sur la page La Chamane Celte pour ceux qui, si les questions viennent après, hein, bien sûr, pour ceux qui étaient en direct avec moi, n'hésitez pas. Pour ceux qui regarderont en replay ou qui regardent en replay, si vous avez des questions sans réponse aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur la page de La Chamane Celte. J'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui regarderont sur YouTube, eh bien c'est pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos commentaires. C'est avec plaisir que j'y répondrai, même s'il y a des tonnes de questions. C'est pas grave. Moi, j'aime bien les questions et si j'ai pas les réponses, ben, j'irai les chercher. Donc, au moins, je serai moins bête à la fin de la journée. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis si vous pensez que ça peut les aider à voir des choses différemment ou que ça peut répondre à certaines de leurs questions. Voilà. Eh bien, oui, je vois Koufou tes commentaires. Merci. Il n'y a aucun souci même pour être ami sur Cécile Rochesse, ma page perso, il n'y a aucun souci. La page La Chamane Celte, il suffit d'aimer et d'être abonné pour recevoir une notification. Et merci Stéphanie, effectivement, de nous avoir présenté et fait connaître avec grand plaisir. Belle journée Sabine aussi. Belle journée à tout le monde. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bisous et restez dans l'amour de vous surtout. Gros bisous et à bientôt.